Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui on va faire la recette de la tarte poire pralinée. Donc c'est une recette que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, qui vous a beaucoup plu. Donc sans plus attendre, on est parti. Donc cette recette sera composée d'une pâte sucrée vanille, donc la vidéo est sur la chaîne comme d'habitude. Elle va être ensuite composée à l'intérieur d'un croustillant praliné et par-dessus d'un confit de praliné. Et au-dessus, on viendra déposer un palais de poire gélifié, un glaçage neutre. Et voilà, on a un résultat qui est juste incroyable. Sans plus attendre, on passe aux ingrédients. Alors tout d'abord, vous allez devoir faire la recette de la pâte sucrée nature, donc qui est dispo sur la chaîne. Et on va venir donc tout simplement foncer nos cercles à tartelettes. Donc on vient détailler un disque avec notre cercle, et ensuite on vient détailler des petites bandes qu'on viendra mettre sur les côtés. Ensuite, avec le couteau, on enlève le surplus des bandes, et voilà, nos tartes sont foncées. Elles partiront au four donc 30 minutes à 145 degrés. Et donc voici le résultat après 30 minutes de cuisson. On a des magnifiques fonds de tarte bien dorés, et on va pouvoir maintenant passer au palais de poire gélifié. Donc pour la liste des ingrédients du palais de poire gélifié, il vous faudra du jus de poire, donc 240 g de jus de poire, 8 g de sucre plus 3 g d'agar-agar bien mélangé, et enfin 240 g de poire taillée en cubes. Au niveau du matériel, il vous faudra un fouet, une maryse et une petite cuillère, et il nous faudra aussi le moule à stonette de chez Silcomart. On va maintenant pouvoir venir faire chauffer notre jus de poire. Une fois qu'il aura bouilli, on pourra ajouter notre mélange de sucre et d'agar-agar à l'intérieur du jus de poire. Donc voilà. Et on vient le cuire ce mélange 30 secondes à peu près, pas plus. Et donc voilà, une fois qu'on a bien mélangé, on le sort du feu et on vient ajouter nos poires en morceaux et on remélange une dernière fois. Ensuite, on viendra portionner donc 50 g par moule stonette, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on le mettra au congèle, donc au minimum 3 heures. Donc on va maintenant passer au croustillant praliné. Donc pour cette recette, on aura besoin de 20 g de feuilletine, 32 g de chocolat noir qu'on a fondu juste avant. Il nous faudra un peu de fleur de sel, donc 1 g environ de fleur de sel. Et 145 g de praliné noisette. On aura aussi besoin d'une grande cuillère et des fonds de tarte qu'on a cuit tout à l'heure. Donc pour commencer, on va dans notre chocolat ajouter nos 145 g de praliné noisette, comme ceci. Et on va venir donc mélanger le tout énergiquement, que le mélange soit homogène. Une fois que c'est homogène, on pourra ajouter notre feuilletine, comme ceci. Et on vient une dernière fois remélanger. Ensuite, on ajoute donc notre gramme de fleur de sel. Ça va apporter juste un goût incroyable au croustillant. Une fois que c'est fait, on mélange et on pourra venir garnir nos tartelettes. Donc, c'est très important, on va mettre 22 g par tartelette. On évite d'en mettre partout comme moi. Et ensuite, une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à tapoter légèrement pour venir lisser la surface du croustillant. Une fois que c'est fait, on viendra le mettre au congèle au minimum 1 heure. On va maintenant passer au confit praliné. Donc pour cela, il nous faudra 80 g de crème, 8 g de mâche gélatine, donc la recette est sur la chaîne, et 100 g de praliné noisette. La recette est aussi sur la chaîne. Donc il vous faudra un fouet et une cuillère au niveau du matériel. On viendra faire bouillir notre crème. Une fois qu'elle a bouilli, on y ajoutera donc nos 8 g de mâche gélatine qu'on a fait prendre au froid. On vient mélanger tout ça. La crème, il faut qu'elle soit à peu près à 60-70 degrés. Ensuite, on vient ajouter nos 100 g de praliné noisette. Et donc voilà, la recette est déjà terminée. On met un petit coup de fouet
jusqu'à temps que ça soit bien homogène et bien onctueux, comme ceci. Ensuite, on va venir donc garnir nos tartelettes. Donc on vient garnir 20 grammes par tartelette donc de confit, comme tout à l'heure. Et on n'aura plus qu'à venir tapoter pour lisser la surface, et encore une fois, 1 heure au congélateur. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous n'aurez plus qu'à faire le glaçage neutre, donc qui est disponible sur ma chaîne YouTube, et on viendra démouler nos palets gélifiés comme ceci, et on viendra les placer sur une grille. Donc notre glaçage, on est venu le chauffer à environ 45 degrés, et on vient le verser bien chaud sur nos palets qui sortent du congélateur. Donc notre glaçage va gélifier autour des palets, et on va avoir des palets bien brillants, avec une petite touche de vanille, ça va être super. Ensuite, on vient les mettre à l'aide d'une spatule sur nos tartelettes, comme ceci, et on va passer au décor. Donc on fait un trait de chocolat avec un cornet, on viendra mettre une petite noisette taillée en deux, et ensuite sur le contour, on viendra mettre un peu de feuilletine pour cacher un peu le dessous de la tarte. Et donc voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on a un super résultat, c'est juste magnifique. Et sur ce, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Kylian de la Maison Bonnet, ciao!